Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Match arrêté entre Cadiz et Valence suite à des propos racistes envers Mokhtar Diakhaby. Top buteur africain du week-end en Europe avec Salah, Osimhen, Diagne et d'autres joueurs. Liverpool, Noël Whelan attaque Sadio Mané, l'ancien joueur et commentateur anglais n'a pas aimé la saison du Sénégalais. Face au Bayern en Ligue des Champions, c'est l'hécatombe au PSG avec des absences. Dans la rubrique Que devient-il? Nous vous proposons la nouvelle vie d'Emmanuel Eboué après avoir connu la faillite et la dépression. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec le racisme près de 14 mois après Moussa Marega qui avait quitté le terrain après avoir été ciblé par des insultes racistes en provenance des tribunes et 14 mois après l'affaire PSG Bassik Cheikhir, Mokhtar Diakhaby lui a décidé de dire non au racisme suite à un accrochage avec Juan Cala ce dimanche à la 29e minute du match de Liga contre Cadiz. Le défenseur central du Valence a été averti et s'est plaint auprès de l'arbitre de propos racistes émanant de son adversaire. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. Le match entre Cadix et Valence, comptant pour la 29e journée de Liga, a pris une tournure particulière. Cala avait ouvert le score dans cette rencontre 14e avant que Kevin Gamero n'égalise 19e. Puis, à la demi-heure de jeu, suite à un duel aérien anodin entre Mokhtar Diakhaby et Cala, tout a basculé. Averti, Mokhtar Diakhaby a ensuite connu une altercation avec le défenseur espagnol. Suite à cela, le match a été arrêté pendant 30 à 45 minutes et le Français n'est pas revenu sur le terrain. Il a été remplacé par Hugo Guillamon. Le jeu a donc repris, mais Juan Torres Ruiz dit Cala devrait prochainement être entendu. En effet, Valence vient de publier un communiqué où il est écrit que le joueur de Cadix, formé au Séville FC, a eu un comportement raciste et des propos inappropriés envers Mokhtar Diakhaby. L'équipe s'est réunie et décide de revenir se battre pour le match, mais le Valence CF condamne le racisme partout dans le monde sous toutes ses formes, peut-on ainsi lire. Nous restons avec Edouard, avec les top buteurs africains en Europe après la fenêtre internationale. Les 5 grands championnats et un peu partout en Europe ont repris leurs droits ce week-end. Ainsi, la rédaction d'Afrique Sport TV vous propose de passer en revue tous les buteurs africains qui ont marqué ce week-end dans l'élite européenne. Suivons ce reportage. Après la fenêtre internationale, les 5 grands championnats et un peu partout en Europe ont repris leurs droits ce week-end. Ainsi, la rédaction Afrique Sport vous propose de passer en revue tous les buteurs africains qui ont marqué ce week-end dans l'élite européenne. Pour ce week-end, post-trêve internationale, c'est Mbaye Diagne qui a ouvert le bal. L'attaquant sénégalais a inscrit le 4e but de West Bromwich Albion lors de la victoire écrasante à Chelsea. Muet depuis 5 matchs de championnat, Mohamed Salah a signé sa 18e réalisation en Premier League cette saison à l'occasion de la victoire de Liverpool sur le terrain d'Arsenal. Incorporé en seconde période face à Fulham, Mohamed Trezeguet a offert la victoire à Aston Villa en inscrivant un doublé en 3 minutes seulement, et donc ses premiers et deuxièmes buts en championnat cette saison. Sous le maillot du SCO d'Angers, l'international camerounais Stéphane Baoken a sauvé les meubles face à Montpellier Rolt 1-1, inscrivant ainsi sa 6e réalisation de la saison en championnat. Contrairement à Angers, le FC Nantes, lui, s'est incliné à domicile face à l'EGC Nice. Et ce, malgré la réduction du score survenue dès la 32e minute par le biais du milieu de terrain franco-sénégalais Abdoulaye Touré. Quant à la confrontation spectaculaire 2-2 qui opposait le Stade Reims à Rennes, tous les buts ont été inscrits par des Africains. Le Sénégalais Boulaye Dia a ouvert le score avant le doublé de Serhou Guirassy et le but de Ghislain Conan. L'autre rencontre spectaculaire était le déplacement de Strasbourg à Bordeaux. L'Ivoirien Lamine Koné et le buteur sénégalais Habib Diallo ont mis à l'abri les Strasbourgeois dès la 21e minute de jeu, 2-3. L'AS Saint-Étienne s'est également imposé à l'extérieur face au premier relégable, le Nîmes Olympique, où Abi Kazri et Denis Bouanga étaient les seuls et uniques buteurs de la victoire stéphanoise 0-2. Pour le compte de la 29e journée de Série A, Victor Osimhen, Napoli, s'est offert sa 4e réalisation de la saison dans l'élite italienne, malgré le but de son compatriote Simi Crotone, double buteur dans cette confrontation. Le milieu de terrain ivoirien Ahmed Junior Traoré a également été buteur avec Sassuolo tenu
mis en échec à domicile par l'AS Roma. Son 4e but en championnat cette saison n'aura pas suffi au Nero Verdi. Le buteur marocain Youssef El Arabi n'en finit plus de marquer. Le Lion de l'Atlas a signé sa 20e réalisation de la Super League grecque. En Eurodivisie, le buteur international ivoirien Sébastien Haller poursuit son intégration fulgurante. L'éléphant de 26 ans a inscrit sa 7e réalisation en championnat en 12 rencontres, en plus de ses 5 passes décisives. Oussama Tanan était l'autre buteur africain du championnat néerlandais. Le milieu de terrain marocain de 27 ans a offert la victoire à Vitesse à Rennes sur la pelouse de Twente grâce à son doublé. On termine avec l'élite turque où Mam Biram Diouf a frappé un gros coup avec Atiyaspor. L'attaquant sénégalais de 33 ans s'est offert le doublé face au dauphin du championnat Galatasaray. C'est 12e et 13e but de la saison. Nous allons à présent du côté de Liverpool. L'ancien footballeur et commentateur anglais Noel Whelan n'a pas aimé la saison de Sadio Mané. L'ancien joueur du FC Metz a enregistré cette réalisation en Premier League. Pendant ce temps, Mohamed Salah occupe la première place du classement des buteurs avec 17 réalisations. Noel Whelan estime que Sadio n'est pas très ambitieux et il n'a pas senti son désir de devenir meilleur joueur au monde. Regardons ce reportage. L'équipe de Jürgen Klopp a chuté de façon spectaculaire dans la course au titre pendant l'hiver après avoir remporté seulement 3 victoires en 14 matchs de championnat entre le début de janvier et le début de mars. Les Reds ont enregistré une belle victoire face à Arsenal ce week-end et veulent se rapprocher du top 4 du classement de la Premier League. L'attaquant sénégalais Sadio Mané est en train d'effectuer sa pire saison avec Liverpool en termes comptables. Le Lion est toujours bloqué à 7 réalisations en Premier League. Pendant ce temps, malgré les contre-performances de Liverpool, Mohamed Salah occupe la tête du classement des buteurs de la Premier League avec 17 réalisations. Selon l'ancien footballeur et commentateur anglais Noel Whelan, le Ballon d'Or africain de 2019 a perdu en compétitivité. Salah a été le seul à participer régulièrement avec des buts. Mané n'a pas été le même joueur. Vous attendez seulement plus de lui, il avait un avantage concurrentiel. Il était là-haut avec Salah pour être le meilleur buteur. Il me semble qu'il a perdu cet avantage et cette compétition. Il n'a pas l'air de vouloir être le meilleur joueur au monde. Son ratio but vert saison a été médiocre. Toutes ses statistiques sont en baisse par rapport à la saison dernière, a-t-il confié à Football Insider, rapporté par Stade. Le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi, mais il va manquer au club français de nombreux joueurs déjà privés de Leonardo Paredes pour cette rencontre. Pour cause de suspension, les Franciliens ont vu Marco Verratti être déclaré positif au Covid-19 et donc indisponible pour le match aller, mais cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Florenzi vient lui aussi d'être annoncé positif au coronavirus. Toujours, regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en Bavière ce mercredi, mais il va manquer au club français de nombreux joueurs et pas des moindres. Ce samedi, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur le score d'1-0 au Parc des Princes contre Lille. Par conséquent, les Dogs sont seuls en tête de la Ligue 1. Mais un nouveau rendez-vous très important arrive très vite puisque ce mercredi, les Parisiens se déplacent en Allemagne, en Bavière plus précisément, pour affronter le Bayern Munich dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Un remake de la dernière finale. Après cette semaine de trêve internationale, pourtant, le Paris SG se frottait les mains. En effet, le meilleur buteur des Bavarois, Robert Lewandowski, était sorti blessé d'une rencontre de la sélection nationale polonaise, le rendant indisponible au moins pour le match aller et sûrement pour le match retour. Enfin, le karma se décidait à être bon du côté du club coaché par Mauricio Pochettino. Mais cela, c'était avant ce terrible week-end pascal. Déjà privé de Leandro Paredes pour cette rencontre pour cause de suspension, les Franciliens ont vu Marco Verratti être déclaré positif à la Covid-19 et donc indisponible pour le match aller. Mais cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisque son coéquipier qu'il a côtoyé en sélection nationale italienne, Alessandro Florenzi, vient lui aussi d'être annoncé positif au virus. Avec déjà 3 joueurs manquants, la donne est compliquée. Mais les mauvaises nouvelles pourraient ne pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Danilo Pereira, l'un des seuls milieux de terrain vraiment défensifs disponibles, sentirait une gêne au mollet, ce qui le rendrait nécessairement moins performant. Bernat, le
latéral gauche est toujours en phase de reprise et ne devrait pas être aligné après sa blessure au ligament croisé survenu en début de saison. Mauro Icardi, qui se remet d'une lésion à la cuisse, ne devrait pas non plus tenir son rang. Enfin, Lewin Kurzawa, l'autre latéral gauche, souffrait aussi, comme le portugais susmentionné, du mollet et devrait se tester une ultime fois ce mardi lors de l'ultime entraînement du PSG en Allemagne. Quand ça ne veut pas. Comme nous l'avons annoncé en titre, nous allons parler de la nouvelle vie d'Emmanuel Eboué, de star renommée mondiale au divorce, à la faillite et à la solitude infinie. Emmanuel Eboué a connu une terrible descente aux enfers il y a quelques années. Voici comment l'ex-coéquipier de Didier Drogba s'est remis en selle depuis cet épisode avec Cheikh Mamoun. Une carrière de footballeur ne tient parfois qu'à un fil. Celle d'Emmanuel Eboué aura été faite de bas et de haut, car des hauts, l'ex-défenseur d'Arsenal et de la sélection ivoirienne en a connu pas mal. Lui qui a fait les belles heures des Gunners en Angleterre où son nom est bien connu. Des bas, l'ancien rock des éléphants en a malheureusement connu aussi. Et vous voyez bien à quel épisode on fait allusion. De stars de renommée mondiale au divorce, à la faillite, à la solitude infinie. Eboué a connu une terrible descente aux enfers il y a quelques années. Voici comment l'ex-coéquipier de Didier Drogba s'est remis en selle depuis cet épisode complet, vif, puissant et polyvalent. Emmanuel Eboué fait partie de la lignée des grands défenseurs africains, pur produit du réputé centre de formation de l'ASEC Mimosa. Il débarque sur le sol européen du côté de Beveren en 2002. Le natif d'Abidjan avait toutes les qualités requises pour exceller dans le poste de défenseur et d'ailleurs, les débuts en Belgique sont tout bonnement remarquables. Très rapidement, il s'impose comme un maillot incontournable de la formation belge au point de susciter l'intérêt des recruteurs d'Arsenal dès sa deuxième saison au cours de laquelle il parviendra à se hisser avec son équipe en finale de la Coupe de la Belgique. Débarqué en Angleterre en 2005 après s'être fait une solide réputation en Belgique, Eboué ne connaît aucun problème d'adaptation et finit par s'inscrire dans la durée chez les Gunners. Cadre de la formation de Wenger, il restera plus de 6 ans et marquera à jamais les habitués de l'Emirates Stadium, finaliste à 2 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection ivoirienne. L'ancien défenseur au milieu défensif, c'est selon, fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire des éléphants. À l'image de Drogba, son parcours en sélection laisse bien évidemment un goût d'inachevé, plutôt discret après avoir raccroché les crampons. L'ancien défenseur des Gunners a surpris tout le monde il y a quelques mois avec des confessions bouleversantes de la gloire et des projecteurs. Il est passé à la faillite et la perte de quasiment tous ses biens. Bref, l'envers du décor d'une carrière footballistique et ses millions à foison. Je n'ai personne auprès de moi, je me sens abandonné, j'étais bien avec mes enfants, ma famille et aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Le football est ingrat, ce n'est plus le talent, c'est l'argent, le business. Ça fait mal. Je ne mets pas la télévision chez moi parce que quand je regarde, je vois mes amis jouer. Je suis content pour eux, mais au fond de moi, je pleure, racontait-il. Ruiné et au bord de l'irréparable, il y a quelques mois, Eboué a fort heureusement remonté la pente. Dans la galère, il avait reçu le soutien de son ancienne équipe d'Arsenal, mais aussi de Galatasaray. Il est aujourd'hui chargé du recrutement pour le compte du club stambouliote. De plus, il participe également à la gestion du centre de formation avec son ami Olivier Capot, tiré d'affaires, l'ancien joueur des Gunners, s'est également reconstruit dans sa vie privée. Eboué s'est en effet récemment remarié avec une ancienne connaissance du nom de Stéphanie avec qui il file le parfait amour. Leurs noms ont été célébrés en présence de plusieurs anciens compagnons de la sélection à l'image de Bonaventure Kalou, Kader Keita entre autres. De sa carrière, on retiendra surtout que le parcours d'un footballeur sur et en dehors des terrains ne tient finalement qu'à peu de choses, mais Eboué c'est surtout un exemple de résilience en plus d'une belle leçon de vie pour tous les jeunes footballeurs car la gloire et les projecteurs peuvent vite laisser la place au calvaire. Merci cher Mamoun. Emmanuel Eboué, complet, vif, puissant et polyvalent, fait partie de la lignée des grands défenseurs africains. Merci. Mais avant de vous quitter, je vous pose la question du jour concernant la Ligue des Champions. Donnez dès à présent votre pronostic pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ce sera ce mercredi, mais aussi vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez de la rencontre entre le Liverpool et le Real Madrid, mais aussi Dortmund, Manchester City. Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.